Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour la V2 de comment faire une belle miniature. La V1 vous a beaucoup plu, on a atteint les 300 likes, ce qui est énorme. Et j'ai sorti mon pack Photoshop que j'ai amélioré, mais je vous le montre pas tout de suite. Et j'aimerais pour la V2 de ce pack 150 likes. Voilà, c'est moins que 200 que j'avais demandé la dernière fois, mais 150 likes c'est quand même énorme. Donc passons tout de suite, donc on va vraiment partir de la base des bases. Là j'ai Photoshop CS6, donc vous aurez Photoshop, vous sélectionnez cet outil, vous faites nouveau, vous nommez par exemple miniature. Là je vais faire la miniature pour ma prochaine vidéo qui sortira, enfin vous l'aurez déjà vu quand elle... Non, vous l'aurez pas encore vu quand elle sortira. Donc vraiment on part du début, donc là 1920 sur 1080 en pixels, 300 pixels pouces, ça vous laissez transparent, hop. Vous faites OK. Et normalement là ça vous génère le petit truc, donc voilà. Pour zoomer et dézoomer, donc il suffit d'appuyer sur Alt et en même temps avec la molette, enfin continuellement d'appuyer sur Alt et avec la molette zoomer et dézoomer quoi. Hop, voilà. Ça vous permet de voir votre miniature de loin et de près. Voilà, donc après, il va nous falloir un fond. Pour ce fond, en général, je vous conseille de prendre ce qu'il y a dans la vidéo. Donc moi, j'ai pris cette image-là. Donc là, par exemple, sur mon projet Sony Vegas, j'ai juste à sélectionner le moment où je veux. Là, par exemple, je viens de le rater. Dessin. Voilà, imaginez, je veux ça. Je fais enregistrer à l'instantané dans un fichier. Et hop, je l'ai enregistré. Donc là, on va pouvoir le prendre dans ce PC, dans Documents, et c'est quelque part, si je le retrouve, c'est celle-là. On l'agrandit un petit peu. Et voilà. Bon, c'est pas grave si elle est de mauvaise qualité, puisqu'elle nous servira vraiment de fond, quoi. On peut même encore l'agrandir et la déplacer ici. Voilà. Après, je vais pouvoir la détourer comme on avait fait dans la première vidéo. Après, il va nous falloir un render que vous devriez avoir avant de faire le truc, quoi. Donc, vous faites fichier importer et vous allez chercher un petit render. Donc là, j'en ai beaucoup, j'en ai pas mal. C'est principalement de Léo, de Lipel YT et de Ace pour le moment. Donc, n'hésitez pas à les follow sur Twitter, leur Twitter en description. Donc là, on va prendre celui-là. Hop là, ok. Oh, j'espère que c'est bien. Oh là là, je vais devoir la détourer en l'occurrence. Parce que mon skin est assez chiant puisqu'il y a du noir tout autour. Alors forcément, c'est pas pratique. Je vous retrouve directement quand c'est fait. Donc voilà, j'ai détouré la partie dont j'aurais besoin. Donc après, il suffit de continuer à cliquer et de sélectionner outil gomme magique qui efface automatiquement tout ce que vous n'avez pas sélectionné. Et après, j'ai juste à prendre la gomme et gommer en dessous. Hop, on l'agrandit un petit peu. Et voilà. Donc là, comme vous voyez, là c'est assez mal fait. Donc il va falloir retoucher ça un peu. Donc tout simplement, ce que je fais, c'est que je prends l'outil gomme. Je prends un truc pas trop gros. Bien que la sauce est assez gros. Et pour faire un trait, genre comme ça, il vous suffit d'appuyer sur la gomme, d'appuyer sur Shift. Et hop. Voilà. Et hop. Et vous n'avez qu'à recliquer. Après, hop, donc là voilà. Donc c'est à peu près ça, bon, on va pas faire de chichi, hein. Hop. On agrandit sans déformer. Hop, on enlève ça. Et là, on va appuyer sur Shift et agrandir en même temps. Donc là, il soit peut-être un peu trop gros, à mon avis. Voilà, comme ça, c'est assez bien. Donc après, on a dit pour détourer cette image, il suffit d'utiliser l'outil sélection rapide. C'est pas du tout ça. Hop. Je sais même. C'est en fait l'outil. Donc c'est le troisième outil en partant du bas. C'est pas l'outil lasso, c'est l'outil lasso polygonal. Donc comme ça, vous zoomez sur l'image comme je vous ai montré. Et là, c'est assez flou, enfin assez. Hop, il vous suffit de cliquer et de détourer toute la personne en essayant de voir à peu près, hein, parce que vous pouvez pas savoir exactement quel truc ça fait exactement, mais vous essayez de voir à peu près à quoi ressemble une armure
une armure en cuir. Donc là, vous suffit de faire CTRL J. Donc là, avec vos CTRL J, vous avez votre petit personnage. Voilà, et il suffit de faire clic droit, option. Oh mince. Clic droit, option de fusion. Et on peut faire ombre portée. C'est que j'utilise des layers parce que j'ai un peu la flemme de faire tous les textes à chaque fois. Et je vais vous montrer comment le tordre, même si pour cette miniature je vais pas en avoir besoin. Je vais vous montrer comment le tordre. Donc j'utilise le Wizpack GFX for miniature de Wizen, mais après je vais réutiliser mon pack en changeant des trucs, en mettant des trucs en plus sur mon pack. Donc pour la V2, n'oubliez pas 150 likes. Et donc si vous voulez l'avoir en avant-première, bah, il suffit de payer. Bah, ouais, il faut bien que je m'achète des skins. Des skins Fortnite, pour m'acheter des skins Fortnite. D'ailleurs je mettrai mon PayPal en description pour me soutenir et pour m'acheter des skins Fortnite. Et plutôt en priorité la fibre pour pouvoir refaire des lives, parce que live ça me manque, c'est tellement plus facile à faire. Puis en plus vous pouvez me poser des questions directement et je vous réponds carrément en vocal, donc c'est plutôt cool. Et pour pouvoir jouer avec vous. Voilà, donc après j'utilise plutôt Heroes Legend et les layers de Wizen, bien que je les modifie un petit peu parce que je trouve pas. Ouais, je trouve qu'il y a trop d'ombre portée et de contours. Donc on va utiliser le yellow et hop, donc on va faire clic droit, dupliquer le calque et on va sélectionner miniature. Et hop, donc là j'appuie sur T sur mon clavier. Et je peux changer directement le texte et mettre par exemple as, tu vois. Hop, voilà. Et je vais le modifier un petit peu en enlevant un petit peu en mettant un peu moins d'ombre portée et moins de contours aussi. Je trouve bien trop fort. Voilà. Et par exemple par exemple si je veux l'agrandir, et bien pour le déformer, donc il suffit de faire clic droit, déformer le texte, style arc, et là vous réglez à votre guise. En général je mets genre 16 pour les longs textes. Enfin voilà, que ce soit comme ça ou comme ça. Enfin là par exemple on peut mettre un petit peu penché comme ça. Oula. Et si vous voulez tout baisser d'un coup et pas que ce soit déformé comme ça, il suffit de faire Shift, laisser appuyer Shift et de baisser. Voilà. Et comme ça, je vais faire en sorte qu'il y ait plein de petits S qui volent un peu. Je sais pas si c'est un peu parce que je le S, tu vois. Je vais en faire un en dessous parce qu'on va en dessous. Donc on peut mettre le dernier calque en dessous de l'autre et comme ça, ça fait un petit effet comme ça. Après là on peut marquer quelque chose, mais c'est un conseil de rien marquer parce que ça sert à rien de mettre trop de texte. Enfin je veux dire, parfois c'est inutile de mettre trop de texte. Donc après on peut rajouter des petits emojis. Une fois la fin de l'image, il suffit d'appuyer sur fichier, enregistrer sous, et de l'enregistrer par exemple sur le bureau en JPEG, et hop, il suffit de faire enregistrer, ok. Et hop. Donc voilà comment faire une bonne miniature, assez putaclic quand même. Mais voilà comment en faire une, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc si vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu.
à partager cette vidéo vraiment, et on atteint les 150 likes pour le pack Photoshop SVP. Merci beaucoup.